Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Regarde-moi, écrit par Gabriel Mattei, illustré par Pierre-Yves César et publié par les éditions Utopiques. Maman m'a raconté qu'à ma naissance, papa m'a prise dans ses bras et m'a regardée, émerveillée. Ensuite, il s'est tourné vers elle et il a dit « Si on l'appelait Rosie ?» J'étais leur deuxième enfant. Mon grand frère Arthur avait 3 ans. Du coup, papa disait à tout le monde que grâce à moi, il avait le choix du roi. Il paraît qu'il était vraiment très fier et qu'il adorait m'appeler sa petite princesse. Mais le temps a passé, j'ai grandi et papa a changé petit à petit. Maintenant, il a toujours l'air contrarié lorsqu'il me voit. Je ne comprends pas. On dirait que tous les jours, je fais quelque chose de travers. Papa se fâche contre moi lorsqu'il me trouve dans la chambre d'Arthur. Je ne fais rien de mal pourtant. Je m'assieds seulement sur le tapis routier et je joue avec ses voitures. J'enclenche la sirène du camion de pompiers. J'adore son bruit. J'aime aussi les jeux de construction. La dernière fois, j'ai fabriqué un super avion. Mais quand je l'ai montré à papa, il a à peine levé les yeux, comme si ça ne l'intéressait pas. Et je me demande pourquoi il s'est mis en colère l'autre jour lorsqu'il a vu maman repeindre ma chambre. Moi, j'étais folle de joie. Je le réclamais depuis des mois. Je n'en pouvais plus de ces murs roses. En plus, maman m'avait réservé une surprise. Elle avait acheté des autocollants de dinosaures. Elle sait que je les adore. Toutes les deux, on s'est bien amusés. Ensuite, j'ai appelé papa pour lui montrer le résultat. Mais il m'a répondu qu'il viendrait plus tard, qu'il était occupé avec Arthur. Et pourquoi papa n'a pas souri lorsque j'ai ouvert mes cadeaux d'anniversaire? J'étais très excitée, car j'en attendais un en particulier, celui de ma reine. Je lui avais soufflé l'idée. Maman était d'accord. Enfin, je l'avais. Ma tenue de footballeuse. Je pensais que papa serait fier de mon choix. Il entraîne des enfants dans le club amateur où Arthur est inscrit. Mais alors que je défilais devant tous les invités, papa s'est levé de table et a quitté la pièce sans me regarder, comme si je n'existais pas. Un soir, une grosse dispute a éclaté entre maman et papa. Même s'ils avaient fermé la porte, j'ai compris que c'était à cause de moi. Alors, je me suis approchée et j'ai écouté. La voix de papa grondait. « Elle va revenir couverte de bleu. Tu trouves qu'elle n'en a déjà pas assez ?» Je n'ai pas entendu ce que maman a répondu, elle parlait doucement. Tout à coup, papa a explosé. « Mais tu ne vois pas que c'est un vrai garçon manqué ?» Je suis restée figée. Un garçon manqué? Qu'est-ce que c'est? Dans ma poitrine, mon cœur tambourinait. Dans ma tête, ces mots résonnaient. J'avais peur, j'étais triste et surtout je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce qu'il me traitait de garçon? Et qu'est-ce qu'il me manquait? Soudain, j'ai pensé au football. Quand on manque le but parce qu'on rate son tir, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Il m'avait raté et du coup j'étais manquée. Mais alors, papa me trouvait nulle. Les jours qui ont suivi, je suis souvent restée dans ma chambre. Sauf bien sûr quand Arthur venait me chercher pour jouer au football dans le jardin. Quand papa n'est pas là, Arthur a l'habitude de s'entraîner avec moi. Il est l'attaquant et je suis le gardien. Grâce à lui, j'ai beaucoup progressé. Je bloque presque tous ses tirs maintenant. Samedi, maman m'a proposé de sortir. Et si on allait voir ton frère au stade? J'étais trop contente. Ce n'est pas souvent que j'assiste aux entraînements. Quand nous sommes arrivés, j'étais surprise de trouver Arthur dans les cages. D'habitude, il occupe le poste d'attaquant. En nous voyant, il a fait de grands signes de la main. Maman et moi avons rejoint papa au bord du terrain. « Pourquoi Arthur joue comme gardien ?» ai-je demandé. « Tom n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors ton frère le remplace, » a expliqué papa.
Je suis allée m'installer sur le banc de touche, un peu plus loin. Soudain, Arthur a couru vers moi. Il m'a attrapé par la main et m'a ramené jusque dans les cages. Là, il a planté ses yeux dans les miens et il m'a dit « Allez, petite sœur, montre-leur ce que tu sais faire. Moi, je retourne marquer des buts. » Papa a crié « Mais enfin, Arthur, qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule !» Il n'a pas pu achever sa phrase. Maman s'était mise devant lui et clamait « Allez, Rosie! Allez, Rosie !» Jamais je n'oublierai cet après-midi-là. J'ai arrêté plus de tirs que je n'en ai encaissé. À la fin du match, certains garçons sont venus me féliciter et ont même demandé à papa si je pouvais entrer dans l'équipe. Papa avait l'air gêné. Il a répondu qu'il verrait. Mais le lendemain et les jours d'après, Arthur et maman ont tellement insisté qu'il a fini par céder. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans les cages. D'abord de temps en temps, puis de plus en plus souvent. Un jour, à la fin d'un match, je rangeais mes affaires lorsque papa est venu me trouver. « Tu sais, Rosie, je suis fière de toi », m'a-t-il dit comme ça, avant d'ajouter « Avec maman, on t'a drôlement bien réussi ». Il m'a prise dans ses bras, et là c'est moi qui étais un peu gênée. Mais comme il me regardait malicieusement, j'ai ri, parce que je me suis vue dans ses yeux qui brillaient. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.